Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 7 au 13 novembre 2022. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo les 12 signes de façon à ce que vous ayez facilement accès à votre ascendant ainsi qu'à votre signe lunaire. Et je vous le rappelle, pour tout ce qui est émotionnel, relationnel et sentimental, il vaut mieux aller voir le signe lunaire. C'est normalement le plus adapté. Et ben on y va les poissons. Et si vous désirez une guidance perso, on se retrouve sur letarodemalou.com. Allez, quelle est votre énergie principale? La patience, l'ancrage aussi. Il y a des chamboulements cette semaine, on vous invite à être bien ancré et vous allez tenir la tempête. Mais il y a beaucoup de changements pour vous. Et attention aux prises de tête, d'où l'ancrage aussi. Il y a des choses qui vous prennent la tête, il y a des choses qui vous montent en l'air. C'est cette expression qui me vient. Essayez de vous recentrer au maximum d'être centré sur vous. Et de ne pas rentrer vraiment dans ces trucs égotiques qui font que ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Le pendu, super. Vous allez réussir à prendre de la distance et on a la mort. Ok. Il y a un truc qui revient là. Il y a une peur, une blessure qui revient en force. Et vous allez complètement la gérer en fait, la travailler. Vous allez accepter l'expérience et vous allez vous en occuper tout simplement. Ouais, vous allez, pardon pour le hockey, vous libérer de vos peurs et de vos chaînes. On est pas mal les poissons. Quel est votre défi, votre challenge? Tout doux! Tout doux les poissons. Votre défi, c'est que vous voulez aller trop vite et pour d'autres, vous avez tendance à trop vous sacrifier pour les autres. Se mettre en priorité n'est pas être égoïste. Pas du tout. C'est juste trouver sa place. Se donner de l'amour. Donc pour certains, c'est pas arrêter de vous sacrifier parce que ça va peut-être faire beaucoup pour une semaine, mais c'est essayer de vous mettre en avant. Pas par égoïsme, mais plutôt par amour pour vous. Quelle est votre réussite les amis? Eh bien, le bien-être. Vous allez vous recentrer sur vous, sur votre bien-être. Et vous allez ancrer ça. Ben, petit, bravo les poissons. Franchement, ça c'est génial. Parce que c'est pas facile. Hein. C'est travailler sur des comportements qui sont là depuis très longtemps. Ce sont des moyens, des mécanismes de défense aussi. Et là, c'est je m'occupe de moi. Et on a quoi en dos de deck? On a l'ermite qui nous parle d'un travail spirituel, d'un travail sur soi, d'un travail de je plonge dans moi, je vais chercher mes forces et je m'en sers. Pour certains, les poissons vous parlent de beaucoup de guidance qui arrive. On sort de la trahison et on se recentre. Je vous encourage les amis. On continue. N'hésitez pas, hein, si c'est quelque chose que vous travaillez depuis longtemps, à vous faire accompagner. Parfois, ça peut aller très très vite avec une personne neutre et extérieure à la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour les poissons? Il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, on me dit de les garder. Les poissons au niveau pro, pour certains, vous avez envie de faire quelque chose qui n'est pas forcément consensuel, admis par votre entourage. C'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Vous avez peut-être mis des choses en place pour que ça avance, mais pas suffisamment. C'est ce que j'ai. Et là, votre ego, c'est pas qu'il a un os à ronger, il en a plusieurs. Votre ego, il se dit, tiens, mais j'ai mis un truc en place, mais de toute façon, ça marche pas. Du coup, c'est nul, du coup, ça peut pas fonctionner. Et en fait, le message, c'est, vous avez fait un truc, vous attendez, on vous dit arrêtez d'attendre là, remettez une action en place. N'hésitez pas à envoyer un courrier, à passer un coup de fil. On vous invite vraiment à bouger et à faire des efforts. Que là, vous êtes en train de... Votre ego, il vous met dans une énergie d'auto-sabotage de dingo. Ouais. On vous demande de faire de la paperasse. Donc ça, c'est votre énergie globale. Quel est votre atout? L'atout, c'est le jugement. Vous allez faire la paperasse. Vous allez vous sortir les doigts, si je puis me permettre.
On continue. On va aller voir votre défi. Ben, toujours ça, la trahison. Vous avez peur que ça fonctionne en fait. Votre ego va vous mettre dans un esprit d'auto-sabotage qui est... c'est un cercle vicieux. Mais ce que j'ai, ça sort comme ça aussi fort les poissons, c'est que vous êtes complètement capable de vous en sortir. Quelle est votre réussite? On va voir ça tout de suite. Le roi d'épée, vous allez trancher, vous allez prendre votre décision et vous allez reprendre la main. Vous redevenez un leader et vous redevenez acteur de vous, de votre vie. Oui, et on a cet amour. Mais ça, c'est quoi la condition? La condition, c'est j'accepte en tant que poisson de me mettre en avant et d'écouter mes envies. Et non, ce n'est pas d'égoïsme. Tout partira de ça, en fait. À partir du moment où vous accueillez que vous êtes votre priorité, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer derrière. Et c'est vraiment le début. Donc ça, on vous dit, ça arrive, ça va se mettre en place à condition, et j'insiste là-dessus, à condition de vous... je vais arriver à sortir cette phrase, de vous mettre en priorité tout simplement. Voilà les amis. On continue, on va voir le relationnel. Les poissons et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, la poiscaille, qu'est-ce qu'on a pour vous? La patience au niveau relationnel, vous prenez votre temps et vous reprenez confiance en vous. Peut-être que certains vont passer du temps seuls cette semaine, besoin de se recentrer sur soi. En tout cas, vous allez vous repimper. Et si vous n'êtes pas seul, vous êtes avec des gens qui sont bons pour vous. En atout, vous écoutez vos envies, enfin, bravo. Ouais. Et vous laissez votre mental de côté. Et ça, c'est très bien. Quel est votre défi, votre challenge? Il y en a deux. Cet ego-là qui prend de la place. Cet ego qui prend de la place, il va vous fatiguer, parfois, vous secouer, mais on vous dit de garder le cap, les amis. Et bien la réussite, c'est vous le gardez, le cap, vous avancez. Vous avancez, et moi ce que j'ai, c'est que vous êtes aidé, vous êtes guidé. On a la lune qui sort, c'est une semaine avec une lune très importante. Donc ça va peut-être vous aider, les amis. On continue avec le sentimental, les poissons. On va aller voir au cas par cas, célibataire, célibataire, couple et triangulaire. Les triangulaires, pour rappel, ce sont des relations où il y a une énergie qui vient perturber la relation. Et on commence avec les couples poissons. Allez, les couples poissons, on avance vers l'amour. Oui, on s'aime, on se le dit, et on retrouve une forme d'équilibre. Il y a peut-être eu des conflits, les poissons, mais là, on se remet à l'endroit. Ouais, il y a une crise là. Il y a une crise, mais ça, on en sort, on se libère de cette crise. On est un peu prudent là, on peut marcher sur des œufs, mais c'est pas du tout grave. On se reconnecte avec son autre, on avance. Et les conflits sont derrière vous, tout doux. Par contre, j'ai vraiment cette notion de tout doux, les amis. Et ça va le faire. On sort d'une crise doucement mais sûrement et on se reconnecte avec son autre et on a la carte de l'amour pour finir. C'est pas mal les couples poissons. On continue avec les triangulaires et ensuite on ira voir les célibataires. Il y a beaucoup de synchronicité les triangulaires pour vous. Il y a une prise de conscience aussi sur l'attente et sur le temps. Comment ça va se matérialiser tout ça? Putain, pardon. Ok. Il y a un sentiment de solitude là. C'est comme si... Excusez-moi, j'arrive. C'est comme si vous ne vous retrouviez pas dans la relation. Et j'ai l'impression que vous allez en parler ou que votre autre va le sentir.
Et en fait, il y a vraiment un grand échange très important. On parle de sincérité, vous allez dire à l'autre ce que vous ressentez et l'autre aussi. Et pour moi, on va vers un engagement, on va vers un couple. Tiens, on a la communication là. Quelle surprise. Ça va déboucher sur un couple. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Il y en a déjà. Ça va se concrétiser, mais à condition d'avoir cette conversation. Il y a beaucoup d'espoir et pour moi, c'est une union très forte. C'est pas évident, mais c'est très fort. Et on termine avec les célibataires poissons. Ouh, il y a de la communication, il y a de la dragouille à l'écrit là. Oula, oui. Alors, il y a de la dragouille à l'écrit, mais alors je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que ça n'aboutira pas. Ça vous fait du bien ponctuellement, mais c'est pas ce que vous voulez. C'est comme si ça vous occupait sur le moment, ça vous fait plaisir, mais c'est pas ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez peut-être une haute idée du couple, une haute idée de l'amour, ce qui fait que vous êtes rapidement déçus par les échanges. Moi, ce qu'on m'envoie là, c'est laisser une chance à l'autre, même si ça ne correspond pas à 100% à votre idée. En gros, c'est ne virez pas la personne au moindre faux pas. Ça dépend du faux pas, évidemment. Hein. Si vraiment ça ne vous va pas du tout, vous n'allez pas vous forcer, mais ne virez pas la personne au moindre faux pas parce que là, il y a beaucoup d'auto-sabotage. C'est que dès qu'il y a... Je vais vous donner un exemple débile, mais c'est à la moindre faute d'orthographe, par exemple, ben, ça sort parce qu'il est idiot. Et là, on est dans l'auto-sabotage pur et dur, c'est que des petits détails peuvent vous faire détourner complètement d'une relation qui pourrait être très intéressante pour vous. On vous demande vraiment d'être plus souple, les poissons, et d'être moins dur. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite, et prenez soin de vous. Ciao, ciao les poissons.